Et bonjour, celui-ci il est pour vous. Oui, merci. Moi je fais des petites vidéos YouTube, vous connaissez YouTube? Oui, Donc je suis youtubeur, trop je bien. filme un petit peu les jeunes. Trop bien. Vous êtes jeune? Oui, je suis étudiante. Donc c'est pour savoir un petit peu ce que croient les jeunes après la mort, quoi. Parce qu'on y va tous. Ah ouais. Ben, moi, je crois en Dieu, du coup. Très bien, comme moi. Vous êtes quelle confession alors, si c'est pas Moi, je indiscret? suis musulmane. Très bien, donc vous savez que vous serez jugé par rapport au bien ou au mal que vous aurez commis ici sur Terre. Donc comment est-ce que vous savez aux yeux de Dieu si vous faites du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez par exemple? Ben, par rapport au péché et aux bonnes actions. Très bien, ben on va voir. Alors vous connaissez la loi de Moussa que les musulmans acceptent? Qui est la loi de Moïse. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, Oui. tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez fait tout ça, vous? Euh... Est-ce que vous avez déjà menti, par exemple? Moi, je vous juge Faut pas pas. exposer ses péchés, mais. J'ai tout cassé, moi, je vous juge pas. Hein. Je suis même allé en prison, donc comme ça, c'est clair. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge, par exemple? Bah oui. Moi aussi. Mais c'est rien d'afficher ses péchés. Et oui, je sais. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'était pas à vous, mais peu importe la valeur dans votre vie? Ne serait-ce qu'une fois, hein, je parle. Hein. Mais là, je vais prendre plein de péchés. On appuie sur tous les péchés, là. Non, mais vous inquiétez pas. Vous allez voir où je vais en venir. Et ça, Oui, je oui. commence par la mauvaise nouvelle, ensuite par la bonne nouvelle. Vous allez voir. Oui. Moi aussi. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Attention, il y a un piège là. C'est-à-dire, est-ce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Non. Moi aussi. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu, lui, en premier dans votre cœur? Mais avant de répondre, remarquez bien qu'un incroyant ou une incroyante met Dieu quand tout va mal. Mais quand tout va bien, par exemple, parce que nous disons, ben, Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour le souffle de vie que tu me Oui, donnes oui. aujourd'hui. Enfin, pas toujours. Des fois, j'oublie, mais oui, quand même. Moi, je ne l'ai jamais fait aussi. Et un dernier, un commandement qui dit, tu ne commettras point d'adultère, mais Issa, qui est Jésus pour les musulmans, a dit, quiconque a regardé un homme ou une femme avec un désir charnel, c'est-à-dire même avec des idées, on a déjà commis aussi un péché. Et nous avons tous fait cela aussi, ne serait-ce qu'une fois. Alors regardez bien, si Dieu vous juge, là tout de suite, s'il est juste, il est juste. Parce qu'on dit souvent Dieu est miséricordieux et amour. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il est obligé d'appliquer sa justice, parce qu'il n'est pas amour sinon. Est-ce qu'à ses yeux vous êtes coupable ou innocente là tout de suite? Mais C'est dur, hein? il y a la balance, c'est lui qui va. Mais la balance elle est plus du côté qui pèse que du côté léger, on va dire. Mais on est tous coupables. Moi le premier, vous en seconde, et la planète entière. Face à cette loi que je vous ai annoncée, qui est les 10 commandements, on est tous pécheurs aux yeux de Dieu. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Mais on ne se connaît pas, vous et moi. Mais elle montre que face à cette loi, vous savez déjà qu'on ne peut pas se juger. Vous voyez, et elle ferme la bouche à tous les religieux aussi qui se mettent en avant, qui soient mieux que nous. Que ce soit l'imam, le pape, le pasteur, le rabbin, ce que vous voulez vous. Hein. Il n'y a personne qui peut dire tu me dois absolument le paradis. Ça, c'est pas possible. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous par amour il y a 2000 ans? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous éviter d'y aller justement en enfer? Dites-moi un petit peu, est-ce que vous savez? Alors avant de répondre, je vais vous poser deux questions. En tant que musulmane, est-ce que vous devez lire l'Injil et pas croire, parce que les démons ils y croient en Jésus, et lui obéir? Ben, Jésus, c'est un prophète. Ouais, mais est-ce que vous devez lui obéir et lire l'Injil? Lui obéir, c'est-à-dire ben, je lis ce qu'il me demande de lire et je fais ce qu'il me demande de faire. Non, enfin, le veille à Dieu, on va pas. Alors je vais vous montrer quelque chose. Vous savez lire l'arabe ou pas? Non. Non, mais le français vous savez lire. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir, qui est dans le Coran. Mais je ne vais pas le prendre parce que j'ai les mains sales, parce que comme j'ai transpiré. Regardez bien, ça c'est les deux questions que je vous ai posées. Alors je vous rassure, moi je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je remplis ni les mosquées ni les églises. Je ne remplis pas les bâtiments, comme ça c'est annoncé d'avance. Si vous y allez, je ne critique pas, mais c'est pas ça. La première question, déjà moi je vais vous expliquer ce que je crois moi. Juste pour aller travailler. Je fais très vite. Moi je crois comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ce que voulez-vous. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Eh bien, il s'est habillé avec un corps justement qui est Issa. Et il a dit quiconque croit que Issa est le fils de Dieu, mais pas dans le sens du terme que vous pouvez avoir un enfant avec un homme. Ça ne veut pas dire ça, fils de Dieu. C'est que vous voyez Dieu à travers lui, qui n'a jamais péché. Quiconque croit qu'il est le fils de Dieu, il aura la vie éternelle à mes côtés. Le problème de croire, ça ne suffit pas, parce que les démons, s'ils y croient, ils tremblent. On va dire qu'ils sont beaucoup plus humbles que nous de ce côté-là. Si vous voulez la clé, je vous la donne, c'est la repentance. Vous repentez de vos péchés avec foi et vous vous tournez vers Dieu. Vous jetez à la poubelle tout ce que Dieu a en horreur
et vous mettez en pratique ce qui est beaucoup plus difficile, ce qui lui plaît. Quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort pour vos péchés et les miens. C'est ça qu'il demande, c'est que vous ayez foi en lui. Et les deux questions que je vous ai posées, qui est dans le Coran, c'est ici. Le Coran enseigne que le véritable musulman ou musulmane doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas pour retirer, confirmer ce qu'il y avait avant lui dans la Torah. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Alors souvent on dit que la Bible est faux. Moi je ne crois pas de ce qu'on dit. Je lis plutôt ce que la parole de Dieu dit. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit « Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord entre musulmans et chrétiens. Craignez, dans le Coran il y a écrit craignez Allah, donc craignez Dieu, et obéissez-moi. » Vous voyez, le Coran enseigne qu'un musulman ou une musulmane doit obéir à Jésus. Et là, ce qui est encore plus merveilleux, le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ce sont ceux qui réussissent dans cette vie-là et dans la vie future. Et le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. C'est merveilleux quand même, hein? Alors moi, je vous le donne, ça c'est gratuit. Et moi, vous voyez, je ne vous envoie pas quelque part. Moi, je suis un simple chrétien, c'est ce que le Coran enseigne, un gens du livre. Tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Les gens du livre, c'est ceux qui mettent leur livre en pratique. Parce que Jésus ne se baladait pas avec une croix autour des cou. Ça, c'est pour vous. Imaginez tous les deux, on va braquer votre patron, on prend la caisse, puis on se fait serrer tous les deux. On passe devant le tribunal, ce qui est normal. Le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez une caution de 20 000 euros suite au braquage tous les deux que vous venez de commettre, et je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. Vous et moi, on n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, c'est fini, je recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche absolument pas, ça. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai, vous me donnez l'argent, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Par amour pour nous, cet homme-là, il donne l'argent, il paye la caution. Puisque la caution est versée, le juge, lui, il est satisfait, il nous libère, pardon. Mais imaginez-vous l'action là tout de suite. Cet homme qui a donné l'argent, il se présente lui en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là? S'il va vous demander un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre, il dit mais vous pourrez. Vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? C'est ce que Jésus a fait pour vous. Ce qu'il vous demande de faire aujourd'hui, c'est de lui obéir. Est-ce que vous avez déjà lu l'Injil? Je vais faire cadeau de l'Injil, comme ça vous l'aurez. Vous le lirez quand vous voudrez, vous n'êtes pas obligé de le lire tout de suite. Vous voulez pas? Je voulais travailler. Je vous le donne et vous partez travailler si vous voulez. C'est un petit livret, vous allez voir, regardez, c'est comme ça. C'est pas gros, vous inquiétez pas, vous pouvez le mettre dans la poche. Vous pouvez le laisser au travail aussi, ce que je comprendrai aussi. C'est très petit. Ça, c'est l'Injil, c'est dans la poche. C'est cadeau, c'est gratuit, vous inquiétez pas, vous n'avez rien à me donner. Je ne convertis personne. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas moi qui convertis, c'est le Seigneur qui fait. Mais ce que je vous ai montré, dites-vous bien une chose, et je termine avec ça. Vous, du coup, vous êtes chrétien? Moi, je suis juste un gens du livre. Je vais vous dire une chose, moi, je convertis personne. Je vous ai donné ce que le Coran vous enseigne, tout simplement. Maintenant, regardez bien, si je me suis trompé, madame, ou mademoiselle plutôt, j'ai rien fait de mal, vous n'avez rien perdu. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas, c'est vous qui perdez gros. Regardez bien, il y en a qui jouent au jersey ou au loto parce qu'ils croient qu'ils vont gagner. Imaginez-vous que ce que je vous ai dit est vrai, ça vaut au moins la peine de chercher, de réfléchir. Et Dieu demande de chercher. Dites-vous bien une chose, un imam, un rabbin peuvent se tromper, c'est des hommes, mais Dieu ne peut ni mentir et encore moins se tromper. Et dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Lisez-le, soyez bénis, vous et toute votre famille. Allez, au revoir, bonne journée. Et bonjour, un petit peu de lecture avant. Et bonne journée. Et bonjour, c'est le directement. Et bonne journée à vous. Merci.